Drogue, prostitution, immigration. Les cauchemars de Gabriel Attal sont exactement les mêmes que ceux de Jean-Marie Le Pen. Bonjour à toutes et à tous, salut Bordeaux, merci pour cette invitation. Je suis Tariq du collectif Les Invertis, qui est un collectif transpédéguine marxiste à Paris. Et nous, on s'est monté en août 2022, après un été un peu chaotique entre Monkeypox, où on a vu que les autorités s'en foutaient et que ça a été que la communauté qui s'est auto-organisée. Il y avait également des attaques contre le planning familial et une affiche sur les hommes enceints. Et on a vu qu'il y a eu peu de réactions du monde ouvrier traditionnel, des syndicats, des partis, mais aussi de la communauté. Ça a été assez dur de se défendre à ce moment-là. Et puis il y avait Caroline Cayeux qui réitérait ses propos homophobes. C'était une ministre du gouvernement. Et je vous rassure, elle n'a pas été virée pour son homophobie, mais elle a été virée pour des sombres affaires économiques comme d'habitude. Alors le collectif des Invertis, sa conception de qu'est-ce que c'est que faire communauté, c'est déjà se dire que on sait qu'on a tous et tous des différences, que entre le L, le G, le B, le T, le I, etc. Il y a des réalités différentes et même à l'intérieur de ces lettres, il y a des personnes racisées, des personnes plus ou moins pauvres, etc. Donc à partir de ce moment-là, faire communauté, pour nous, c'est se défendre les uns les autres. C'est dire que, en tant que mec gay, je peux défendre les femmes lesbiennes, que les lesbiennes peuvent défendre les personnes trans, que les personnes trans peuvent défendre les gays. Et donc, c'est lutter contre à la fois cette petite musique qui tourne, où quand on parle, par exemple, des hommes gays, à chaque fois, on a une image du blanc, bourgeois, gay, du marais, tout ça. Or, on met ensemble des choses qui n'ont rien à voir, puisque si on prend les rapports de domination classiste, de classe, un bourgeois c'est le dominant, un blanc c'est le dominant, et une personne cis c'est le dominant. Or, gay, qu'est-ce qui vient foutre là-dedans? Donc c'est se rappeler aussi dans nos milieux que l'homophobie n'a pas sa place. Mais c'est aussi dans l'offensive transphobe qu'on est en train de vivre, avec ce qu'on appelle les TERF. Nous, on les appelle pas les TERF, on les appelle pas des féministes, machin, on les appelle des transphobes, point final. C'est dire qu'on répond coup pour coup et qu'on ne laisse pas des militants transphobes s'attaquer aux droits des personnes trans. Donc voilà, avoir un Premier ministre homosexuel, si c'est pour derrière avoir plein de ministres de la Manif pour tous et par ailleurs s'attaquer à nos droits, que ce soit aux droits des personnes trans, mais aussi aux droits de toute la société. Quand il s'attaque aux retraites, il s'attaque aussi aux plus précarisés, donc aux LGBT. Quand il s'attaque à l'assurance chômage, c'est la même chose. Quand il s'attaque à l'immigration, il s'attaque aussi à des réfugiés LGBT, à des réfugiés séropos, à des réfugiés qui viennent ici précisément pour avoir une vie meilleure. On a un slogan qui dit si quand les migrants sont persécutés, tu ne te sens pas concerné, alors toute ta vie tu aurais été transpédéguine pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si toute ta vie on t'a insulté, on t'a méprisé, on t'a opprimé, il faut t'en rappeler quand d'autres personnes dans le monde se font opprimer, massacrer, etc. C'est dire qu'en fait, ce qu'on a subi, on l'utilise pour ne pas le reproduire. Donc voilà, je raconte tout ça de façon très condensée et un peu dans le désordre, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand par exemple Gabriel Attal dit qu'il assume son homosexualité, en plus on n'assume pas son homosexualité, on assume des erreurs, des fautes, mais on dit son homosexualité. Bref, quand il vient devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale pour dire que la France a bien changé depuis 10 ans, parce qu'à l'époque il y avait la Manif pour tous et aujourd'hui il y a un Premier ministre gay, on lui rappelle que son gouvernement est celui dans lequel il y a le plus de membres de la Manif pour tous, et que si on retourne 10 ans en arrière, en fait ces ministres étaient plutôt de l'autre côté et que lui semble être un passager clandestin de nos luttes. Je crois qu'il n'a pas payé le ticket et il n'était pas dans les manifs à l'époque. Donc voilà, pour nous, faire communauté, c'est aussi lutter contre j'allais dire le communautarisme, pas du tout. Pour nous, faire communauté, c'est aussi lutter donc contre l'homonationalisme et le pinkwashing, et lutter contre cette idée du choc sexuel des civilisations, si on peut le dire comme ça, avec d'un côté un Occident qui serait formidable pour les LGBT de tout temps, comme ça, pour rien tomber du ciel, et de l'autre, l'Orient qui serait des barbares homophobes, etc. Et ça, en fait, il faut y répondre, c'est-à-dire rappeler qu'on a été dans des camps pour homosexualité, que quand on en est sorti, on se faisait toujours harceler par la police
ici en France, que l'homosexualité était encore pénalisée il y a pas moins de 50 ans. Et à l'inverse, on sait qu'il a existé plein de formes de sexualité, d'orientation, de genre dans toutes les sociétés et que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux luttes. Et si on croit à ce qu'on dit, si véritablement on veut une révolution sociale, mais aussi une révolution homosexuelle, elle ne sera pas toute seule. Et donc ça veut dire qu'il faut être à la fois compréhensible de toutes et tous, que quand je parle des questions LGBT, je veux que mes parents puissent me comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les secouer de temps en temps. Et c'est de dire qu'il faut faire des alliances, des unions avec le reste du monde ouvrier, les syndicats et les partis, mais aussi avec les féministes, avec les écolos, les antiracistes, les anti-impérialistes, c'est-à-dire de faire des luttes de chacun, des luttes de tous, et ne pas oublier d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde partout.